Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de mettre tous vos drivers à jour d'un seul coup facilement avec un logiciel gratuit, sans limite, open source, en français et franchement, c'est top. Et ça fonctionne sur tous les Windows, de Windows 2000, si, je vous assure, jusqu'à Windows 11 et bientôt, donc l'année prochaine, Windows 12. Ah, c'est sympa tout ça. Et c'est gratuit, si, c'est illimité. Et mieux encore, attention, vous savez que pour télécharger un driver, il faut aller en ligne, d'accord? Mais là, vous pouvez même fonctionner hors ligne, c'est-à-dire que c'est sécurité maximale. Et en plus de ça, pratique pour les ordinateurs qui ne seraient pas connectés au réseau. Bref, on va voir ça, tout ça dans cette vidéo. En attendant, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez à vous abonner à la newsletter. Avant toute chose, pourquoi est-ce qu'il faut mettre à jour ces drivers? Un driver, qu'est-ce que c'est? C'est un petit logiciel qui va permettre, qui a été créé par le fabricant d'un matériel, par exemple mon clavier, ma souris, ma carte son, ma caméra, etc. Quand le fabricant il fabrique ça, en fait il crée un driver, donc un petit logiciel qui va permettre de pouvoir correspondre, dialoguer avec l'ordinateur via un protocole. Alors, en informatique, un langage, c'est un protocole, d'accord? Quand on discute avec quelqu'un, on fait un protocole. Ok? Donc, globalement, c'est ça. Il y a un protocole qui permet à ma souris de se faire comprendre par Windows. Il y a un protocole qui permet à ma souris de se faire comprendre par Linux, par macOS, etc. Donc, à chaque fois, petit logiciel différent, etc. Ok? Le seul truc, c'est que Windows, par exemple, il va faire des mises à jour. Et donc, peut-être qu'il va changer de protocole parce que l'ancien protocole n'était pas assez sécurisé ou parce que il a voulu changer d'autres choses. Et ça peut interagir avec ma souris. Ce qui fait que, par exemple, ma souris qui est fluide, sur la mise à jour, ça peut devenir d'un coup quelque chose de différent. Voilà. Donc, pour qu'elle fonctionne mieux, il faut continuer de mettre à jour ces drivers. Ok, ça, Windows le fait globalement et je vous avais déjà fait cette vidéo d'ailleurs qui vous permettait de le faire très simplement en cliquant sur un bouton. Attention, c'est un logiciel qui est une partie gratuite et une partie payante et ils sont très insistants sur le payant. Mais globalement, vous voyez, ça fonctionne. Alors, sinon, vous avez l'autre point qui est, ma foi, le plus important, je pense, lorsqu'on utilise un driver. C'est tout simplement qu'il faut le mettre à jour pour des raisons de sécurité. Je vous donne un exemple de tout ça, mais moi j'ai une vieille souris. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais voilà, très vieille souris, voilà, que je vous montre ici. C'est une souris, en fait, je fais des dizaines de milliers de clics dessus par jour. Je mens pas, je suis comme ça, tout le temps. Voilà, depuis plus de 10, 15, 14 ans, je crois, je laisse cette souris, voire un petit peu plus. Donc vous imaginez, la souris, elle est toujours intacte. J'ai essayé des souris haut de gamme, de gamer, de machin comme ça. En général, elles font quelques mois, quelques années, pas plus. Mais celle-ci, elle est vraiment top. Et donc, j'ai pas envie de la changer. Seulement les drivers, ils sont de l'époque, globalement. Donc, c'est risqué de pas pouvoir les mettre à jour. Alors, si le fabricant a mis des drivers à jour, ça vous permet d'avoir la mise à jour. S'il en a pas mis, vous pourrez rien faire, bien sûr. Mais voilà, ça veut dire que si techniquement quelqu'un aujourd'hui avait envie de pirater quelqu'un d'autre, il va scanner le matériel des gens, il va se dire oh zut, il y a un pare-feu, oh zut, il y a un antivirus, oh zut, le logiciel Windows est à jour, mais je vois que sa souris n'est pas à jour. Je vais pouvoir entrer, pirater grâce à la souris ou la carte son qui n'est pas à jour, etc. Donc c'est important de tenir à jour vos logiciels. Alors maintenant, on va passer à ce petit logiciel que je voudrais vous présenter. Pour ça, vous me connaissez, je me mets de côté parce que j'aime pas être sur le devant de l'écran. On va tout simplement aller sur le site internet, donc ici, hop, et je vous propose tout simplement de découvrir ceci. Alors, c'est en batch. D'accord? Donc en ligne de commande. Sauf que moi, je vous propose une version graphique. Tout à l'heure, vous inquiétez pas, vous allez voir des boutons, des couleurs, des menus. Ah oui, s'il vous plaît, parce que ça me fait peur. C'est vrai que vous êtes nombreux à me dire ça. Je suis pas à l'aise en batch et tout ça. Voilà, bon, après, pourquoi pas? C'est vrai que chacun son truc. Et en allant sur cette chaîne, de temps en temps, je me permets de vous glisser un petit conseil ou deux en batch. Comme ça, vous avez moins peur parce que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, le batch, c'est sur ce genre de fenêtre. Ok? Donc ici, vous pouvez l'avoir, le télécharger comme ça et le faire fonctionner directement sur votre ordinateur. Ou bien, vous pouvez utiliser le site internet. Là, vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes sur le site internet, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous avez la version free. C'est entièrement portable, bien sûr. Attention, il n'y a pas d'autre version que free. C'est no premium. Ok, vous avez bien sûr c'est safety, donc il n'y a pas de souci puisqu'il crée automatiquement un point de restauration à chaque fois qu'il va installer un nouveau driver. Pareil ici pour tout ce qui est Windows. Donc c'est habitué, c'est testé, c'est vérifié, c'est open source
source, bien évidemment, et vous avez aussi le multilingue, et vous l'avez en français, c'est même customizable, voilà, pour ceux qui aiment bien customiser les choses, et surtout c'est portable, hein, donc pratique, que ce soit la version qui se fasse en ligne, hein, c'est-à-dire qui est sur votre ordinateur, mais qui va chercher sur Internet au fur et à mesure les drivers dont vous avez besoin et vérifier la mise à jour, ou bien si vous téléchargez le gros paquet de Giga qui vous permettra de le faire hors ligne. Alors pour ce faire, soit vous cliquez sur Download ici, soit vous cliquez sur Download ici, et vous arrivez sur cette page. Alors en téléchargeant sur cette page, vous avez le SDI Full et le SDI Lite. On est tous tentés de cliquer là, en se disant ouais, génial, je prends le full, c'est gratuit, de toute façon, autant se gaver. Eh bien oui, mais attention quand même, 40 gigas. Hein. Ça, c'est surtout pour la version pour ceux qui veulent avoir tous les drivers sur leur clé USB avec ce logiciel et pouvoir aller sur un ordinateur qui ne serait pas connecté à Internet. Ok. Pour les autres, utilisez plutôt cette version-là qui fait 5 mégas, qui est tout à fait normal. Ok. Donc après, c'est vous qui choisissez. Hein. Pour ça, ça fonctionne en torrent. Voilà. Alors pour le torrent, pour ceux qui ont Brave, par exemple, vous cliquez dessus, hop, et vous cliquez sur Start Torrent. C'est inclus dedans. Ou sinon, vous pouvez sauver le fichier torrent si vous êtes un non-utilisateur de Brave, voilà, si vous avez un autre système et que vous n'utilisez pas le torrent. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo ici, celle-ci d'ailleurs, hein, pour le torrent, pour découvrir justement ce qu'est le torrent, comment ça fonctionne, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, parce que ça va vous apprendre comment on crée un fichier torrent, mais aussi comment on réceptionne un fichier torrent, etc. et comment ça fonctionne, est-ce que c'est sécurisé, qu'est-ce qui est sécurisé, comment le sécuriser, etc. Bref, nous on va s'intéresser à cette version Lite aujourd'hui, voilà, et on va pouvoir le télécharger. Vous voyez, c'est un fichier zip, c'est super léger, 5 mégas. Même Orange, ici chez moi, qui est très fluctuant en termes de débit, va le faire dans une rapidité relative. Ça y est, c'est fait. C'est pas croyable. Incroyable. Bon, 5 mégas, normalement, ça aurait dû être fait beaucoup plus rapidement que ça. Ici, donc, je me retrouve avec mon programme. Alors, on a deux options. Ou on va le télécharger, l'ouvrir en double-cliquant dessus, par exemple, et l'ouvrir directement ici en version 32 bits pour ceux qui ont, on va dire, Windows 7 et antérieur, ou ceux qui ont Windows 7 et supérieur, ce sera plutôt un 64 bits, selon si vous êtes un 64 bits ou pas. En général, Windows 7 a été la partie où il y avait 50-50, et après c'était quasiment que des 64 bits. Donc si vous êtes 64 bits, ce sera celui-là, sinon là. Alors si vous le lancez ici, il sera en anglais, il sera tout moche, etc. Vous n'aurez pas toutes les customisations. Je vous conseille pas forcément de passer par là. Donc comment on fait? Eh bien, on va faire un petit clic droit ici, par exemple, et on va extraire tout. Voilà, ça va nous créer un nouveau dossier. Donc moi je vais décocher ça. Ça va me créer un nouveau dossier. Hop, et ça va me permettre dans quelques instants de pouvoir lancer ce logiciel. Il n'y a rien à installer, ça fonctionne nickel et je vais vous montrer ça rapidement. Donc on va le laisser faire 2 petites secondes. Ça prend évidemment toujours un peu de temps quand on fait les choses, mais voilà, c'est plutôt pratique. Et vous aurez toujours l'option après, si vous le souhaitez, de télécharger le gros paquet. Hein. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Ok, ici on va double-cliquer dessus et on se retrouve avec 3 choses. Ça, c'est pour l'avoir en version BAT, hein, donc version ligne de commande. Ça, c'est pour l'avoir en 32 bits. Ça, c'est pour l'avoir en 64 bits. Je clique dessus, je clique sur oui. Voilà, alors on va baisser un petit peu tout le reste parce que sinon c'est un petit peu parasite, hein, on voit pas grand chose. Je vous avais dit que c'était pas très beau. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il s'est pas foulé pour le design, mais après c'est pas ce qu'on lui demande. Nous ce qu'on demande c'est que ce soit performant. Donc ici on télécharge le pack des logiciels, ici on télécharge bien les pilotes uniquement par internet, c'est ce qu'on va faire, ou bien télécharger les index si vous le souhaitez. Donc je clique sur OK, on peut bien sûr changer si on a envie. Ici vous avez un petit raccourci qui est sympa, c'est celui évidemment de pouvoir sélectionner la langue. Ici vous choisissez le thème que vous voulez, donc on peut mettre en version light. Moi j'aime bien les versions light, c'est plus simple. Vous avez le mode expert, bien sûr, vous avez la possibilité de rafraîchir, d'extraire, les options également, hein, si vous le souhaitez, pour les mises à jour, tout ce que vous voulez. Je vous laisserai regarder, du coup c'est en français, c'est plutôt sympa. Vous pouvez choisir les mises à jour que vous pouvez trouver, par exemple les mises à jour non installées, les plus récentes, les actuelles, ou bien les plus anciens, par exemple si j'ai envie d'ajouter les actuels, ou voilà. Vous pouvez aussi voir les meilleurs packs, ou bien les pires, mais ça, il vaut mieux éviter, évidemment, les inconnus, les standards, ce que vous voulez. Et ici, vous voyez, il est en train de me télécharger 1,81 giga, voilà, tout simplement. Donc, il est en train de mettre de chercher les drivers qui correspondent à mes mises à jour. Donc là, on peut choisir. Donc, on va pas attendre nous la fin, hein. Mais vous voyez que, par contre, ici, j'ai ma souris et mon clavier qui sont rouges. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé les packs d'installation. Ok, c'est parce que ma souris, comme je vous l'ai dit, elle est très très vieille, donc il ne doit pas y avoir de driver mise à jour.
Ça fonctionne essentiellement en plug and play. Et puis sinon, mon clavier, alors moi j'ai un clavier qui est d'une marque allemande, qui est pas très connue, qui fonctionne bien, qui est rétro-éclairé, mais en blanc. Vous savez, c'est très sobre, très très simple. Et tout simplement parce que je déteste le rétro-éclairage gaming, vous savez, avec multicolore qui change et tout ça, voilà. Et puis les claviers gaming, ils sont pas très confortables quand on fait de la saisie, du code et des trucs comme ça. Donc voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi j'aime pas arriver dans un endroit, ça m'est déjà arrivé, hein, où l'autre il me dit « Ah tiens, essaye mon clavier, tu vas voir, il est super. » Ouais, mais il est moche. Enfin, c'est moche d'avoir des couleurs comme ça, la forme comme ça. On appuie, ça reste, ou c'est trop rapide ou c'est trop lent. Enfin, voilà. Chacun, évidemment, ses trucs. Hein. C'est pour ça qu'il y a des claviers à 2 euros ou 12 euros et puis des claviers à 250 euros. Chacun choisit. Le mien, par exemple, c'est un clavier milieu de gamme parce que ça convient tout à fait à mon utilisation très polyvalente. Bref, ici, je vais pas faire les 181 mégas, mais voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez dessus, ça va l'installer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, si jamais il y a un bug lors de l'installation, il fait une copie du système à chaque fois, les points de restauration. Donc, vous n'avez qu'à revenir au point de restauration antérieur et vous retrouverez votre ordinateur sans aucun souci. Alors, je me suis permis de couper cette vidéo parce que du coup, maintenant, ça a pris le temps, hein, de faire les choses et de me scanner mon système et de me proposer des mises à jour. Et vous voyez, donc, j'ai effectivement des mises à jour qui sont disponibles avec effectivement, par exemple, ici, un pilote disponible non installé. Alors ici, ce sera plus évidemment parce que j'ai une deuxième souris qui est disponible. Donc voilà, il se dit, tiens, celle-là, elle n'a pas été installée. Donc elle est en plug and play. Et j'ai trouvé un driver pour cette souris. Voilà, donc en plus de l'autre qu'il n'avait pas trouvé. Ici, il a trouvé d'autres choses à installer, donc on va pouvoir les installer. Alors la première chose que vous allez devoir faire ici, c'est donc créer un point de restauration. Et puis une fois que c'est fait, après, vous n'avez plus qu'à installer, voilà, tout ce que vous voulez. Donc pour installer, vous pouvez cliquer ici, voilà, et vous pouvez choisir par exemple réseau seulement, accepter, envoyer, voilà, et vous sélectionnez tout ce que vous voulez sélectionner. Tac, tac, tac. Tac, tac, par exemple. Voilà, on fait ça rapidement. Hein. Hop, ici. Et puis, bon, la vidéo va peut-être couper au bout d'un moment parce que forcément, eh ben ouais, je vais mettre à jour des choses. Donc ici, j'appuie sur installer. Voilà. Et pendant que ça télécharge, que ça installe, vous voyez, il y en a pour 1,71 Go. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, hashtag Snappy, driver installeur, hashtag Snappy si vous préférez, hein, voilà, ou hashtag driver, voilà, comme vous voulez. Faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Voilà. Tout est dit, parfait, pensez à vous abonner à cette vidéo et puis on se retrouve dans 48 heures pour une toute nouvelle vidéo ici même sur Simple et Gratuit. C'était Gaël, ciao.